Dites-moi, vous savez ce qu'est le paradis? Moi, je le sais. Le paradis, c'est cet endroit merveilleux dans lequel les stéréotypes auraient gagné. Chacun serait à sa place. Au paradis, les Français seraient cuisiniers, les Anglais policiers, les Allemands travailleurs, les Suisses organisent tout ça, et puis j'ai oublié les Italiens qui seraient les amants. Les stéréotypes, ce sont des clichés. Des clichés qui nous permettent de déterminer ce que sont les gens un peu à l'avance en fonction de leur profession, de leur nationalité par exemple. Mais songez un petit peu à l'enfer. Ah, l'enfer, ce pays abominable dans lequel les stéréotypes n'auraient pas gain de cause. En effet, en enfer, les Français seraient travailleurs, les Allemands policiers, les Anglais cuisiniers, les Suisses des amants, et tout cela serait organisé par les Italiens. Mais c'est tout à fait impossible ce monde, imaginez bien. Tiens, un coussin qui vole, c'est pas dans les stéréotypes, mais dans une vidéo de formation non plus. Et oui, les stéréotypes, ce sont des attentes sur ce que doivent être les choses. On anticipe. Alors bien souvent, ces stéréotypes, on en a des petites idées, on en a on s'en sert à faire des blagues en fait. Ouais. Mais c'est pas toujours marrant. Le premier à avoir travaillé sur les stéréotypes, c'est un psychologue américain qui s'intéressait aux situations de recrutement. Bah, voilà. Alors, voilà une situation qu'il met en place. Il présente une photo à des recruteurs, et puis il leur dit, voilà, vous allez me qualifier subjectivement cette photo sur 3 critères. Beauté, intelligence et ambition. Vous me donnez une appréciation, une note. À un second groupe de recruteurs, il va leur demander la même chose, mais cette fois-ci, il va ajouter le patronyme de cette personne. Elle s'appelle Maria De Angelo. Et là aussi, eh bien, il faut décrire le visage, beauté, l'impression, intelligence et ambition. Troisième groupe de recruteurs. Elle s'appelle Kay O'Malley, un nom anglo-saxon. Et quatrième et dernier groupe de recruteurs, elle s'appelle Sarah Finkelstein, un patronyme à consonance juive. Cette étude a été réalisée pour la première fois en 1950. Depuis, elle est reproduite à peu près tous les 2 ans. Rien ne change. Les résultats sont époustouflants, stables. Ce que Maria De Angelo, notre italienne, gagne en beauté, elle le perd en intelligence. Quant à Sarah Finkelstein, patronyme à consonance juive, oui, elle perd en beauté ce qu'elle gagne en intelligence et en ambition. Les stéréotypes nous disent non pas ce que sont les gens, mais ce qu'ils doivent être. En vertu de la nationalité, de la profession, du sexe, de l'âge, toutes les grandes catégories sociales. Un stéréotype nous aide à simplifier notre environnement. Il nous aide à anticiper les relations sociales. Imaginez un gitan qui ne saurait pas jouer de la guitare. Ce n'est pas tout à fait un gitan. Non, non, non. Et oui, les stéréotypes nous permettent de dire véritablement ce que sont les gens. Mais finalement, erreur ou vérité? Les stéréotypes sont-ils vrais?